Alors bonjour à tous pour une dernière capsule sur Unreal Engine pour la formation d'Unreal Engine 5. Juste pour vous rappeler où ce qu'on en était rendu, pardon, dans la dernière capsule. En fait, dans le Blueprint Melee Controller, on a ajouté cette portion de code-là. Oups, pardon, cette portion de code-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va bind un event. L'event, c'est onApplyDamage sur l'event dispatcher onApplyDamage du melee anim component. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'ouvre dans Animation, bon, Animation Blueprint, ici on a un event dispatcher onApplyDamage qui est appelé quand l'AnimNotify est appelé. Ici, on fait call onApplyDamage. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va appeler tous les événements qui sont bindés à cet event dispatcher-là. Donc, dans notre cas ici, c'est notre BP Melee Controller. On va binder onApplyDamage à ce event dispatcher-là. Donc, quand on fait call ici, eh ben, celui-là va être appelé, puis ça va exécuter le code ici. Puis, ce que ça fait, ça ici, ça va appeler attackTarget, qui est une fonction qu'on a implémentée à la fin de la dernière séance. Donc, si je vais dans attackTarget, ce que ça fait, ça va chercher notre controlled pawn, ça va chercher son component de type weapon component, ça regarde s'il est valide, puis s'il est valide, ben, on va appeler attack actor, pardon, sur BP weapon component en y passant notre target actor, puisque attack actor demande un input de type actor. Donc, ça, ce que ça fait, c'est quand notre animation, dans le fond, quand ça s'est déclenché, donc, je vous rappelle que cet AnimNotify-là, il est directement sur l'animation d'attaque. Donc, quand cet événement-là est déclenché, ça va finir par appeler attackActor ici. Si on va dans attackActor de Weapon Component, donc attackActor, ça va faire bunch of stuff, puis ça va finir par appeler applyDamage sur l'acteur qu'on y passe. Donc si on retourne dans BPMailer, l'acteur qu'on y passe, c'est targetActor. Donc ça va appeler applyDamage, qui je vous rappelle est une fonction du système de dommages d'Unreal Engine. Puis ça, en y passant damage d'actor, ben, cette fonction-là va appeler l'événement damage receive sur l'acteur qui a été endommagé. Donc si je m'en vais dans BP Player ici, on a l'événement event any damage qui est appelé par apply damage. Puis ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on affiche le nombre de dégâts qu'on s'est fait infliger. Donc si je fais play ici, on va se laisser attaquer par notre ennemi, puis vous allez voir qu'il va y avoir des messages qui vont apparaître, et on a le 15, qui est le nombre de dégâts de l'arme de l'ennemi. Donc, c'est où ce qu'on en était rendu la semaine passée, puis on va continuer ça, donc on va vraiment implémenter l'application des dégâts, dans le fond. On a notre Health Component ici qu'on a ajouté sur notre BP Player et sur notre BP Melee aussi. Donc, je vais tout ouvrir les blueprints que j'ai besoin. Donc, on a notre Health Component, notre Weapon Component. Même chose sur le BP Player. Donc, nos deux personnages vont être capables de recevoir des dégâts, puis on va être capable d'utiliser le Health Component pour enlever de la vie, ajouter de la vie, puis vérifier si un personnage est mort. Puis s'il est mort, quand l'événement Undying est déclenché, on va pouvoir faire quelques actions qui vont faire en sorte qu'on meurt pour de vrai. Application des dégâts, on va commencer par ouvrir BP Melee, donc on l'a déjà ouvert ici. Puis, on va faire comme qu'on a fait dans BP Player, donc on va aller chercher l'event Any Damage. Any Damage, qui va être appelé quand le Weapon Component de notre BP Player va être utilisé pour appeler Attack Actor, qui lui va finalement appeler Apply Damage. Puis dans le cas de notre BP Player, notre target, ça va être l'acteur sur lequel on a notre souris positionnée. Donc dans BP Melee, on va
sur le health component, get health component, on va appeler remove life, qui est une fonction qu'on a implémentée dans health component, puis on va y passer le dommage qu'on a reçu de l'événement. Puis ce qu'on va faire aussi, tant qu'à y être, on va ajouter l'événement onDie. Puis si vous recherchez onDie, donc event onDie, on le trouve pas. Puis ça peut être un peu confusing là. Puis pourquoi je mentionne ça, c'est que dans BP Health Component, on s'est bel et bien mis des events dispatcher. Donc, il est possible de s'abonner à ces événements-là. Puis quand call onDie est appelé, ben les événements qui sont bindés à onDie vont se faire appeler. Pour faire ça, c'est un petit peu caché. Ben, un petit peu caché. Pas tant, mais comme c'est pas direct, on peut pas le trouver ici dans notre context menu. Il faut, dans Variables Component, sélectionner Health Component. Puis dans le Details Panel ici, on peut s'ajouter des événements qui vont être bindés au Event Dispatcher qu'on a créé dans notre Health Component. Pardon. Donc ici, on veut s'ajouter un événement qui est bindé à onDie. Si je fais un plus ici, il va l'ajouter automatiquement. Puis il va même indiquer de quel composant ça provient. Puis tout ce qu'on va faire quand on va mourir, en fait, quand le personnage va mourir, on va tout simplement appeler destroy actor avec nous-mêmes. Parce qu'on se rappelle, on est dans BP Melee, donc on va détruire juste le personnage. Je vais compiler puis je vais sauvegarder. Puis maintenant, si je fais play, on va attaquer le personnage jusqu'à temps qu'il disparaisse. Il est supposé disparaître si on a bien fait la chose. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de vie. Il n'a pas l'air de disparaître, donc on va vérifier ce qui se passe. On a apply damage qui est appelé, mais... On va voir ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire dans Eventing Damage, on va print. Donc, on va faire un petit print. On va print get percent life. Peu importe que ce soit percent life ou current life. On va print la valeur pour savoir, ok, est-ce que notre remove life a bien fonctionné. D'accord? Donc, un petit play. On va attaquer notre ennemi. Donc, définitivement, on n'a pas le print du percent life. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été déclenché. On va aller voir dans notre ABP Melee pour voir. Ok, on a vraiment appelé call on apply damage. Donc, ici, on va voir dans BP Melee Controller. On a implémenté attaque ici. Puis dans l'event graph, on a fait ça ici. Sauf qu'on n'a pas fait ça sur le contrôleur de notre joueur. Donc, je vais l'apporter à côté. Le contrôleur de notre joueur, on ne fait pas cette partie-là. Puis on doit la faire parce que ça veut dire que sur notre joueur, on n'a aucun événement qui est bindé à unapply damage sur l'animation blueprint. Donc au final, on n'exécute jamais attack target sur nous-mêmes. Donc on n'appelle jamais attack actor sur le weapon component. Donc autrement dit, on n'appelle jamais attack actor de notre weapon component parce que notre player controller n'a aucune idée de quand est-ce que unapply damage est appelé. Donc on doit se binder à unapply damage. Donc ici, on va aller dans BP Melee Controller, puis dans l'Event Graph, on va tout simplement copier ces nœuds-là. Puis on va retourner dans BP Player Controller, puis on va les coller juste ici. Do nothing. On va create matching function in blueprint, donc il va juste copier la fonction qu'on a dans notre BP Melee Controller. Puis on va faire confirm. Donc maintenant, attack target. Il a créé une fonction qu'on doit réimplémenter nous-mêmes. On va juste copier-coller les nœuds, ça sera pas bien grave. Donc, si je retourne dans BP Melee Controller, c'est good. Dans Attack Target, on va copier tout ça. On va mettre ici.
On va pas implémenter getTargetActor parce qu'on a notre target actor ici, donc on va juste l'utiliser directement. Je vais confirm. Ici, on va remplacer ça par get. Puis on va passer l'acteur. Comme ça. Faut pas oublier de relier notre lien d'exécution. Et voilà, compile, save. Maintenant, j'assume que nos trucs vont fonctionner comme du monde. Donc, si j'attaque, et voilà, on voit le pourcentage de vie de l'ennemi qui descend 0.4, 0.25, 0.1, et bam, un coup qu'il arrive à 0, puisqu'on fait destroy actor à undie, et bien l'acteur est juste détruit. Donc, attempted to access health component, but health component is pending. Donc, bon, I guess qu'il y a des petites runtime erreurs qui se passent. On n'en fera pas un cas pour l'instant. Normalement, on veut régler ces erreurs-là. Peut-être qu'on essaye dans le fond, on essaie d'accéder à health component sur BP Melee, mais il est détruit. Donc, c'est probablement ici. Donc, on va juste enlever ce qui est ici, puis ça va sûrement régler le problème parce que c'est dans remove life qu'on call on die. Donc, tout le code qui est exécuté après, donc printer le missing life, ça fonctionnait pas parce que health component était détruit à cause de destroy actor. Donc, juste qu'on puisse sauvegarder. Maintenant, on va aller faire tout simplement la même affaire dans BP Player. Donc, on va tout simplement coller ce code-là. On va aller dans BP Player, puis on va supprimer ça ici, qui est notre placeholder. On va coller ça comme ça. Puis, tout simplement, en faisant ça, maintenant, notre joueur va recevoir des dégâts. Donc, si on se laisse attaquer pendant un certain nombre de temps, on risque de disparaître. Notre caméra va se déplacer, puis ça va nous indiquer que notre acteur a été désactivé, a été détruit, pardon. Et voilà, donc, c'est notre indication qu'on est mort. On n'ira pas plus loin que ça en termes de menu ou de game loop. Je sais que c'est super simple, mais ça fait la job. Puis, vous pouvez vous amuser sur Undie, faire apparaître un menu, voyons, pour recommencer, pour respawn, pour un menu de game over. Donc, vous avez vraiment beaucoup de possibilités là, à faire avec ça ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire la dernière petite étape qui est de créer l'interface utilisateur pour la vie du joueur. Donc, on veut avoir un aperçu à combien de vie le joueur est. Donc, ça va tout simplement être une progress bar, puis je vais vous montrer comment faire. Donc, on va fermer quelques trucs ici qu'on a déjà ouverts. On n'aura plus besoin de Melee Controller. Notre réag est pas mal complété pour la formation, encore de la formation. À BP Melee, on va enlever les print strings ici, juste parce qu'on s'en servira plus. Compile, save. Dans BP Weapon Component, on n'en aura plus besoin. Health Component, on n'en aura plus besoin. On a déjà implémenté getPercentLife qui va être utile pour le UI. Puis BP Melee, on n'en aura plus de besoin. Donc, on va vraiment juste garder le BP Player qu'on n'aura probablement pas de besoin non plus. Puis BP Player Controller. Dans le Content Browser, on va faire un clic droit sur Content, puis on va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler UI. Puis dans le dossier UI, on va se créer un nouveau widget. Donc, on va faire un clic droit, User Interface, puis Widget Blueprint, qu'on va nommer. La convention, c'est Widget Blueprint, donc WBP underscore, et le nom de votre blueprint. Donc, on va l'appeler Player Health. Voilà, on va ouvrir Player Health. Maintenant, bienvenue dans l'éditeur de widget. Donc ici, on a notre aperçu de qu'est-ce qui va avoir l'air notre UI. Puis on a notre palette ici à gauche dans lequel on peut retrouver différents contrôles qu'on peut juste tout simplement draguer dans le viewport. En bas ici, on a notre hiérarchie.
Donc on va pouvoir sélectionner des éléments, les renommer, etc. Voir un petit peu genre les liens de parenté entre les différents éléments. On peut avoir des animations aussi, que j'ai jamais essayé. Puis notre timeline pour faire des animations. Puis on a notre panneau de details à droite et puis notre menu bar en haut. Donc ça ressemble pas mal à tous les autres éditeurs, sauf qu'on a la palette et le viewport qui est un petit peu différent, qui est optimisé pour faire du UI. Donc, je vais tout simplement prendre une progress bar, puis je vais la draguer ici comme ça. Puis ça va me positionner une progress bar par défaut, bien standard. On va modifier quelques propriétés. Dans Anchor, on va sélectionner celui-là ici. Donc, on va ancrer notre contrôle en bas de l'écran au milieu, en faisant tout simplement ça ici. Donc, vous en avez plusieurs. Ici, c'est du stretch. Donc, si je fais ça comme ça, on voit que notre contrôle, si... bon, on le voit pas, mais je vais vous expliquer. Notre contrôle, si vous jouez sur un écran qui est plus haute que, mettons, le format 16:9, eh bien, votre contrôle va s'étirer en conséquence. Donc, il va s'étirer vers le haut. Si, par exemple, on avait ça comme ça, eh bien, notre contrôle va s'ajuster en fonction de la largeur de l'écran sur lequel on joue. Puis, si on fait celui-là ici, ça va juste s'étirer de tous les sens, donc autant verticalement que horizontalement. Donc, nous, on ne veut pas nécessairement qu'il s'ajuste en fonction de la hauteur et de la largeur. Donc, on veut tout simplement le positionner, puis on va lui donner une largeur fixe. Donc, on va le positionner en bas au milieu. La position, on va mettre X à 0 pour qu'il soit bien centré. Puis, position Y, on va mettre moins 150. Puis, vous voyez qu'il n'est pas totalement centré, c'est parce que notre alignement est à 0, 0, donc il est aligné à partir de en bas à gauche, je crois, ou en haut à gauche. Donc, pour qu'il soit aligné à partir du milieu, on va juste mettre les deux valeurs à 0.5. Maintenant, on va mettre le size X à 300. Disons 500, juste pour qu'on ait une plus grande barre de vie. Dans style, en fait, on va mettre le pourcentage à 1, juste pour voir de quoi qu'il a l'air à la fin. Dans style, on n'aura pas besoin d'aller dans style. Is marquee, non, non. Fill color and opacity. Vu que c'est une couleur de vie, on va la mettre rouge. Je vais choisir un petit rouge qui me plaît. C'est plus orange. Pas trop rouge. Et voilà. Donc, ça me semble bon. Un coup que ça c'est fait, on vérifie que notre widget est au bon endroit. C'est good, il n'y a pas de problème. Donc, quand on est satisfait, on va faire compiler et sauvegarder. Puis, je tiens à mentionner quelque chose. Il y a possibilité de binder. Par exemple, ici, si on va voir pourcentage, on peut faire un bind puis create un binding. On peut, dans le fond, ça va créer une fonction qui va être bindée, qui va être appelée à chaque frame, puis qui va aller chercher l'information pour dire, OK, maintenant le pourcentage il est à 1%. Je déconseille de faire ça parce que justement la fonction est appelée à chaque frame. Donc, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, eh bien, ça peut être vraiment mal optimisé, ça peut être demandant sur le processeur et tout et tout. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va vraiment utiliser le concept événementiel pour indiquer au blueprint que le pourcentage a changé. Donc, on va vraiment juste changer le pourcentage de la health bar quand, si on retourne dans notre health component, en fait, je vais aller dans BP Player ici, dans health component. Ici, on a un événement onLifeChanged qu'on appelle nous-mêmes dans notre health component. Puis on va tout simplement se servir de cet événement-là pour mettre à jour la valeur de %. Fait qu'on va vraiment juste mettre à jour le UI de notre health bar quand l'événement va être appelé et non à chaque frame, ce qui est beaucoup plus optimisé puis selon moi une bien meilleure pratique. Bref, il y a peut-être des façons d'optimiser le bind, mais je le conseille pas. Puis généralement, j'ai pas l'impression que c'est conseillé non plus. Donc je vais fermer le widget Blueprint Player Health parce qu'on n'en aura plus besoin. Dans le fond, ça sert tout simplement à faire le UI, le design, puis faire nos binds si vous les utilisez. Mais c'est ça, nous on n'utilisera pas les binds.
Puis, si vous utilisez les binds, éventuellement, sachez qu'en haut à droite, vous avez deux tabs. Donc, vous avez le designer qui est vraiment pour designer votre UI. Puis, aussitôt que vous allez créer un bind, en fait, le bind va être créé ici dans les fonctions. Donc, si on a nos variables progress bar, qu'on n'a pas renommé, que je vais aller renommer. Donc ici, rename health bar. Et voilà, juste par principe. Maintenant, on va fermer ça ici. Puis, on va devoir modifier le contrôleur du joueur parce qu'on va devoir aller activer le widget. Si on fait play ici, vous allez remarquer que le widget apparaît pas, puis c'est bien normal. On a juste créé le widget, mais on l'utilise pas. Donc, il faut aller dans le Blueprint Controller, le Player Controller, pardon. Puis, on va aller dans notre Event Graph, dans lequel on est déjà. Puis, Begin Play va changer quite a lot. Parce que là, il va falloir exécuter plusieurs choses. Donc, on va utiliser la node séquence, sequence, on l'appelle. Puis, on va ajouter deux autres pins. Donc, on va avoir 4 blocs de code différents qui vont faire chacun une chose bien précise. Puis, on va relier notre exécution à ça ici. Puis, on va relier la dernière pin à bind event to on apply damage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la première? Je vais improviser un petit peu. On va se créer une fonction. On va se créer une fonction qu'on va nommer init player health component reference. C'est un peu long comme nom de fonction, mais c'est pas bien grave. Puis ce qu'on va vouloir faire, le but de cette fonction-là, c'est d'aller chercher une référence vers le health component de notre BP player, donc ce composant-là, pour qu'on puisse y avoir accès facilement à portée de main dans notre player controller. Donc on va se créer une nouvelle variable qu'on va appeler player health component reference. Puis le type de notre objet, ça va être un BP player health component, BP health component, donc une référence d'objet ici. Donc ça peut être privé, juste parce que on veut pas que les autres aient accès à l'externe à partir du contrôleur. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder, commencer par aller chercher notre control pawn. On va regarder s'il est valide. Of course, c'est une bonne pratique. Regarder s'il est nul. Éviter les messages d'erreur. Puis, s'il est valide, on va aller chercher son composant, get component by class. Vous l'avez deviné, le type de composant qu'on veut, c'est BP health component. Puis, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va setter le health component à ça ici. Et voilà. On va sauvegarder. Puis dans notre event graph, dans le den 0, on va tout simplement faire un appel à init player health component reference. Maintenant, on va se créer une nouvelle fonction. Je vais commencer par regarder quelque chose. Est-ce qu'on peut ajouter un custom event ici? Custom? Non. Custom? Non. D'accord. Donc, dans notre event graph, on va se faire un peu de place. On va commencer par aller chercher, par regarder si, après qu'on ait été chercher le player health component, vérifier s'il est valide celui-là. Parce que peut-être qu'on a été chercher un composant, mais qu'il l'a pas sur le BP player, pour some reason. Donc, on va commencer par vérifier s'il est valide. Puis s'il est valide, on va bind event to
Euh, En fait, je crois qu'on doit draguer ici du player health component, puis on live change. Donc, on va bind un événement sur on live change, comme ça ici. Puis, l'événement, on va l'appeler on custom event, on va l'appeler on live changed. Donc, ce que ça fait, ce bout de code-là, ça va regarder si notre player health component qui a été initialisé ici, il est valide. S'il est valide, ça va bind cet événement-là, donc onLiveChanged, à onLiveChanged de notre health component. Donc, si on va dans notre health component, ici, à chaque fois que cet event dispatcher-là va être appelé, comme ça ici, eh bien, ça va finir par appeler cet onLiveChanged event-là, parce qu'il est bindé à onLiveChanged, à l'event dispatcher. Maintenant, on va se créer une nouvelle fonction qui va s'appeler update player health widget. Puis, on va se créer une nouvelle variable. En fait, la première chose qu'on va faire, c'est init player health widget reference ou juste widget. Puis, on va vouloir se garder une référence, donc player health widget reference. Qu'on va, donc le type c'est WBP player health object reference. Oups, c'est pas toute la bonne chose. Et puis, player health, une référence, good. Donc, on va commencer par l'initialiser. Puis, pour faire ça, on doit faire la chose suivante. Donc, on doit create widget. Puis, le type de widget, c'est WBP player health. Le handling player, c'est self. Puis ici, il y a une raison pourquoi je fais tout ça dans un contrôleur et non dans BP player, ok? Parce que c'est dans le contrôleur que le UI d'un joueur en particulier, donc du joueur qui est contrôlé, doit être setupé. C'est comme ça qu'Unreal Engine propose de le faire. Puis une des preuves, c'est que quand on crée un Player Health widget, ici, il nous demande de passer un Player Controller Object Reference. Donc, ça fait du sens de créer les widgets dans le contrôleur de notre joueur parce que le UI, de toute façon, il est tied up selon le contrôleur. Donc, il est possible de, par exemple, changer de contrôleur en runtime pour ton joueur. Peut-être que tu as un contrôleur qui est, par exemple, pour quand tu navigues sur Terre, puis un autre contrôleur qui est pour quand tu navigues sous l'eau. Puis, peut-être que ton UI va changer quand tu navigues sous l'eau. Peut-être que le UI, quand tu es sous l'eau, ben, là, ça l'affiche une barre d'oxygène. Peut-être que le UI, en termes de design, il change aussi. Donc, personnellement, je trouve que ça fait énormément de sens de faire le contrôle de UI du joueur dans le contrôleur. Je ne crois pas que pour ce qui est des menus et tout, ça devrait être fait dans le contrôleur. Rendu là, j'ai pas tant d'opinions et je ne connais pas tant les bonnes pratiques. Par contre, c'est ça, tout ce qui est GUI pour le joueur, puis tout ce qui est en lien avec son pawn, ça vaut la peine de le faire dans le Player Controller. Ça facilite beaucoup le job. Donc ici, il ne va pas mettre automatiquement de référence vers self. Donc, on a besoin d'aller chercher notre self, donc get a reference to self, puis on va passer self ici. Puis, ce qu'on va faire avec la valeur de retour, donc il va nous créer un WBP player widget, puis on va tout simplement garder la référence, donc set player health widget reference. Puis, une chose bien importante à faire, on a créé le widget, mais même si on fait play, notre widget ne va pas s'afficher à l'écran. Donc, pour qu'il s'affiche à l'écran, il faut faire add to viewport. Puis, on va passer
le player widget reference. Et voilà. Je vais faire compiler et sauvegarder. Puis dans notre event graph, ici j'ai fait une petite erreur. Donc au lieu de brancher ça dans la première pin, on va brancher ça dans la deuxième pin, comme ça. On va faire un alt-clic sur le lien ici, parce qu'on veut commencer par initialiser notre widget avant de l'update. Donc ici, je vais étirer le lien ici, puis je vais appeler init player health widget. Donc on a nos deux init ici. On aurait pu les mettre un à la suite de l'autre, même que c'est ce que je vais faire, juste parce que ça va être plus clean. Donc ça ici, ça va être comme ça, puis ça ici, ça va être comme ça. Puis on va clic droit, remove execution pin. Donc c'est beaucoup plus propre comme ça. Puis ici on a notre bind sur onLifeChanged. Puis ce qu'on va faire quand la vie va changer, on va regarder encore une fois parce que peut-être que, enfin on va encore regarder une fois si ça c'est valide. Puis là vous allez vous dire, ouais mais on le fait déjà ici, mais peut-être que quand cet événement-là va être rappelé, il va y avoir un certain temps entre si on a regardé si c'est valide, puis l'appel de cet événement-là. Donc, on veut quand même à chaque fois qu'un live est appelé, regarder si c'est valide parce que peut-être qu'on est mort ou que quelque chose s'est passé. Bref, c'est bien important de le refaire. Puis, on va aller chercher le get% à partir du player health component, get%live. Puis, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher le player widget, get player widget reference. On va regarder si celui-là est valide. Ensuite, on va aller chercher la health bar, get health bar, c'est pour ça que je l'ai renommé tantôt. Puis, sur la health bar, on va faire set%. On va passer notre percent live dedans, puis faire sûr qu'on relie le fil d'exécution. Donc, c'est ça pour onLifeChanged. Puis, on peut copier ça, puis mettre ça dans update player health, comme ça. On va aller chercher notre player health component ici, get. On va s'assurer qu'il est valide, puis qu'on va chercher le percent live à la bonne place. Donc, on a encapsulé cette fonction-là. Complet, save. On va retourner dans notre event graph. Puis, onLifeChange, on va appeler update player health widget. Donc, si je vais faire un double-clic. Donc, c'est beaucoup plus clean comme ça. Ici, dans notre event graph, on s'assure de binder un petit peu OCD. On s'assure tout simplement de regarder si notre health component est valide, puis de faire le binding. On a notre événement ici qui lui appelle une fonction. Donc, dans mon document de notes, je ne le faisais pas nécessairement comme ça. Puis, je vais vous avouer que ça vient un petit peu overwhelming là, avec le nombre de nœuds qu'il y a ici. Donc, vraiment de diviser nos fonctions, nos fonctionnalités en fonctions comme ça, notre code en différentes fonctions. Ça va aussi dans le sens du clean code. C'est sûr que là, c'est pas du code textuel, mais quand même, le clean code peut s'appliquer un peu. On va séparer nos trucs en plusieurs fonctions. Donc maintenant, si je fais compile et sauvegarder, dans Top-Down Example, si j'ai bien fait mes affaires, tout devrait bien fonctionner. Donc si je fais play ici, on a notre barre de vie qui affiche. Puis aussitôt que l'ennemi attaque, bang, ma vie s'en va. Puis, je vais essayer de ne pas mourir. Je crois qu'il va me tuer avant que je le tue. Mais quand on va arriver à 0. Donc, je vous annonce que le projet est enfin, la formation est enfin terminée. Donc, on a tout fait ce qu'on avait à faire dans le projet, ce qui était planifié. Prochaine chose que je vous recommande de faire, c'est, en fait, que je vous donne le défi de faire, c'est
d'ajouter un système de spells pour, par exemple, si vous appuyez sur 1, ça pourrait être d'ajouter de la vie aux joueurs avec une certaine animation. Vous pouvez même vous essayer d'ajouter des effets visuels et des effets sonores sur les animations, comme je vous ai déjà montré. Je vais vous le rappeler. Si par exemple je vais sur une animation, ça va être dans Meshes, Enemy, Corpse, Animation. Si vous allez dans une animation, vous pouvez ajouter des events Notify. Puis il y a plusieurs types de notifications. Si je fais Add Notify ici, vous pouvez faire Play Particle Effect puis Play Sound. On peut l'essayer nous-mêmes, ça va être le fun pour vous. Si je fais clic droit, Add Notify, Play Particle Effect, je vais cliquer là-dessus, puis ça va me demander de choisir le Particle System. En fait, on n'en a pas parce qu'on n'a pas inclus. Bon, c'est un petit peu triste pour ça. Je croyais qu'on avait inclus le Starter Content, mais finalement, on l'a pas inclus. Mais je vous recommande d'essayer de faire ça. Donc, vous pouvez même essayer de créer votre propre Particle System. Puis, un coup que c'est fait, ben, vous pouvez utiliser le Play Particle Effect Notify pour automatiquement jouer un Particle System. Puis, vous pouvez même le jouer sur un socket name. Donc ici, Bone Name, vous pouvez automatiquement dire, OK, je veux le jouer sur Weapon, je pense que c'était Sword. Sword Socket, donc ça va jouer le Particle Effect à un certain endroit. Donc, c'est de valeur qu'on n'ait pas de Particle System, mais au plus, ça va vous laisser la chance d'explorer le système vous-même. Donc, c'est ça. Donc, je vous rappelle que vous pouvez essayer d'implémenter, par exemple, un spell qui vous permet de vous soigner. Si on retourne voir dans le BP Player, ici dans le Health Component, je peux-tu browse dans notre Health Component, ici dans notre implémentation, on a ajouté Add Life, donc il est possible d'ajouter de la vie aux joueurs. Donc, ça pourrait être vraiment une bonne idée d'essayer de faire un spell pour ça. Puis avec des particle effects puis du son, ça pourrait être nice. Puis ça va vous permettre d'ajouter un petit peu plus d'ennemis, puis avoir un gameplay qui est un petit peu plus intéressant. Des choses aussi, une autre chose qui pourrait être intéressant, c'est pour complémenter le spell, c'est ajouter un système de mana. Donc, ça peut être un composant qui est très similaire à Health. Vous pouvez même réutiliser le Health Component si vous êtes lazy un petit peu pour simuler de la mana. Ajouter un widget qui, lui, se sert, qui est utilisé pour la mana, de la même façon qu'on a fait avec la Player Health Bar. Même ajouter un système de régénération. Vous pouvez vraiment vous faire du fun avec ça. Donc, je laisse votre imagination aller. Puis, si jamais vous voulez montrer vos projets d'ici quelques semaines, quelques mois, vous avez juste à me poker sur Discord. Mon nom, c'est Yuzak. Ou juste à le poster dans le général du club de développement de jeux vidéo. Puis ça va nous faire un plaisir de le regarder puis de commenter sur le jeu et tout. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que vous allez réussir à faire. Puis, c'est pas mal tout pour moi. Donc, je vous souhaite une excellente session ou un excellent été, peu importe. Excellent temps des fêtes, peu importe quand vous écoutez. Puis, on se retrouve dans une prochaine activité du club de développement de jeux vidéo. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup.